la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui encore une fois et le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Dieu parle au travers nous ». Vous avez bien remarqué que je n'ai pas dit « Dieu parle au travers moi ». C'est vrai, mais Dieu parle aussi au travers vous. Et on va le voir tout au long de l'émission. Et je donne toute la gloire à Dieu pour cette émission-là. Une émission qui se veut une émission d'encouragement pour vous encourager premièrement à vous tourner vers Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'avez pas donné votre vie, votre cœur à Jésus, si vous n'êtes pas devenu un enfant de Dieu, vous êtes une créature de Dieu. Et la journée que vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, à Dieu par Jésus-Christ, vous devenez vraiment un véritable enfant de Dieu. Et il faut le croire. Et sachez-le bien que Dieu ne parle pas au travers son chapeau. Quand que Dieu parle, tout ce qu'il dit, il le dit pour notre bien. Et puis, je vous encourage vraiment à regarder à Dieu aujourd'hui et à juste vous laisser imprégner de ses paroles, de sa puissance, parce que la parole de Dieu est puissante. Elle touche des cœurs, elle transforme des vies, elle peut vous convaincre de péché, de justice, de jugement par son esprit. Dieu est sans limite et Dieu parle à travers ses enfants. Dieu parle à travers la création. Dieu parle de toutes sortes de manières, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu veut passer un message, il le fait. Et puis c'est pas juste par moi, c'est pas juste par les pasteurs, mais ça peut être par n'importe quoi, ça peut être par n'importe qui, ça peut être même des fois par quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans la parole de Dieu, il y a des passages qui dit que des gens qui étaient pas vraiment consacrés à Dieu, puis Dieu a passé à travers eux autres pour parler à quelqu'un. Puis Dieu peut passer à travers un animal pour parler à quelqu'un. On le voit dans l'Ancien Testament. Dieu passe à travers une chèvre pour parler à un être humain. Donc, il ne faut pas limiter Dieu. Dieu parle, mes amis. Et Dieu parle au travers nous, principalement. Dieu parle au travers, c'est sûr, sa parole. Mais Dieu va parler au travers ses enfants qui sont proches de lui, ses enfants qui sont remplis de son esprit, ses enfants qui sont remplis de sa parole, de connaissance de sa parole. Puis Dieu peut passer au travers nous pour parler et toucher des cœurs aujourd'hui. Et c'est mon désir aujourd'hui que vous puissiez être touchés par Dieu, par sa parole. Parce que je suis là pour vous faire la lecture à haute voix de la parole de Dieu, la lecture publique de la parole de Dieu pour que vous puissiez entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand ça vient de la parole de Dieu, ça peut nous convaincre, ça vient nous toucher. Dieu peut parler à votre cœur, Dieu peut vous édifier, vous reprendre avec amour aussi. Dieu peut vous dire mon ami, t'es pas dans la bonne voie, il faut que tu changes de voie. Donc ça peut être aussi sa façon à Dieu de vous parler. Parce qu'un bon papa prend soin de ses enfants, puis s'ils font pas correctement les choses, ben vous allez être repris par votre bon Père. Et c'est la même chose avec le Père Céleste. Dieu nous reprend avec amour, avec douceur, avec tendresse. Il est là pour nous. Et que Dieu puisse m'utiliser aujourd'hui afin de passer et de parler au travers moi. Amen. Lisons ensemble dans la parole de Dieu, dans Nombre, chapitre 23, verset 12, qui nous dit
Balaam répond, « Quand je parle, est-ce que je ne dois pas dire seulement les paroles que le Seigneur met dans ma bouche? » Et oui, mes amis, Dieu peut mettre des paroles dans votre bouche. On voit ça aussi dans le Nombre 22, verset 38, qui nous dit, encore une fois, Balaam répond au roi, « Eh bien, je suis là, mais qu'est-ce que je peux faire? Je dirai seulement les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » On voit bien ici que c'est vraiment Dieu. Quand que Dieu veut parler à son peuple, quand Dieu veut parler à quelqu'un, c'est Dieu qui met les paroles, ses propres paroles dans la bouche de la personne par qui il veut parler, par qui il veut dire quelque chose. On voit ça aussi dans Nombre 23, verset 5, qui nous dit « Le Seigneur met alors dans la bouche de Balaam les paroles qu'il doit dire. » C'est le Seigneur qui met dans la bouche, dans son cas, à Balaam, tout ce qu'il doit dire, c'est Dieu qui met les paroles dans sa bouche. On voit aussi dans Jérémie chapitre 1, verset 9, « Ensuite le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche et il a dit, « Je mets mes paroles dans ta bouche. » Wow! Y a-t-il quelqu'un ici qui veut pas que Dieu l'utilise, qu'il veut pas que Dieu mette ses propres paroles dans sa bouche? En tout cas, c'est pas mon cas aujourd'hui. Moi, c'est ce que je désire, c'est que Dieu m'utilise, que Dieu puisse mettre ses paroles dans ma bouche. Alors, je lui donne toute la gloire de ce qu'il est, de qui il est, de ce qu'il fait. Et toutes les fois où il a pu m'utiliser pour vous encourager ou pour vous bénir ou bénir qui que ce soit d'autre, pour faire du bien, pour encourager, comme je dis, pour donner une parole de connaissance. Ça peut être toutes sortes de paroles, mais c'est quand Dieu parle, ça transforme, ça touche et ça transforme, ça bénit, ça fait quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas aucune de ces paroles qui reste sans effet. À chaque fois qu'une parole est dite, qu'une parole est lancée, Dieu agit, Dieu parle, Dieu touche, Dieu transforme, Dieu fait des miracles. Jésus a dit un jour à un paralysé, lève-toi et marche. Il était handicapé, il ne pouvait pas. C'était humainement impossible, mais divinement possible, parce que quand Jésus a dit ce que je veux, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. That's it. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et que le paralytique, lui, il a comme obéi, puis il a pu se lever, il a pris son lit, puis s'est mis à marcher. Fait que la parole de Dieu, elle est puissante. Quand que Dieu parle, que ce soit Dieu lui-même qui parle, ou que Jésus parle, ou qui passe à travers quelqu'un pour parler, ça a un effet. Dieu parle et il y a des choses qui se passent, il y a des transformations qui arrivent, il y a des miracles qui sont faits. Et puis c'est extraordinaire. La parole est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Et Dieu est vivant, mes amis. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse entendre un chant en français. Et c'est le groupe Impact qui nous interprète en toute simplicité. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut être simple. Faut pas se casser la tête si vous voulez que Dieu vous utilise, que Dieu passe par vous pour parler à quelqu'un, ou même que Dieu puisse vous parler à vous-même en passant par vous. Il peut le faire aussi. Et c'est en toute simplicité. Il n'y a pas rien de compliqué là-dedans. Il faut juste faire confiance à Dieu par la foi, puis lui dire, Seigneur, si telle est ta volonté, utilise-moi, parle à quelqu'un ou parle à mon propre cœur. Et puis, utilise ma bouche, utilise ma voix, Seigneur. Et c'est le désir de mon cœur aussi aujourd'hui, que Dieu puisse m'utiliser encore une fois, et puis qu'il puisse toucher vos cœurs et vous bénir, et qu'il puisse vous aussi vous utiliser par la suite. Amen. Alors, écoutons ensemble le groupe Impact en toute simplicité. Vous êtes toujours avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
Seigneur, entends le cri de mon cœur. Honneur et louange te reviennent, Seigneur, entends le cri de mon cœur. Honneur et louange te reviennent, Seigneur, entends le cri de mon cœur. Je te loue, Seigneur, dans l'immensité de ta gloire. Je te loue, Seigneur, dans la splendeur de ton amour. Je te loue, Seigneur, en toute simplicité. Mon Dieu, Oh yeah, c'était le groupe Impact en toute simplicité. On s'est laissé sur ces paroles-là tantôt, du fait que c'est ce que Dieu veut. Il veut nous utiliser, il veut passer à travers nous, il veut parler, il veut nous parler, il veut parler à son peuple, il veut parler à des gens qui ont besoin, même s'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin de Dieu, Dieu veut leur parler, Dieu veut toucher leur cœur, Dieu veut les attirer à lui, parce que Dieu veut les sauver, Dieu veut leur donner la vie éternelle. Et sans connaître le Seigneur Jésus, sans lui donner notre vie, notre cœur, on ne peut pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Mais que si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, le désir de Dieu, c'est qu'on puisse avoir la vie éternelle avec Jésus-Christ pour toujours. Et pour avoir la vie éternelle, il faut croire en son Fils Jésus-Christ. La foi nous est donnée par Dieu, mais Dieu nous attire d'une certaine façon et il nous attire à lui. Et il utilise des gens aussi pour qu'on puisse entendre Dieu nous parler. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Dieu a une parole pour vous. Dieu veut vraiment toucher votre cœur. Dieu veut faire une œuvre extraordinaire à l'intérieur de vous. Dieu veut vous délivrer. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous parler. Dieu veut avoir une conversation avec vous. Dieu veut avoir un dialogue. Dieu veut connecter avec vous. Et aujourd'hui, qu'il puisse m'utiliser afin que vous puissiez être touchés par lui, par sa main toute puissante, par la parole de Dieu. Alléluia. Et j'étais rendu à lire dans Ésaïe chapitre 51 verset 16 qui nous dit « Je mets en place le ciel, je fonde la terre et je dis à Sion, tu es mon peuple. Je mets mes paroles dans ta bouche, je t'abrite à l'ombre de ma main. » Alléluia. Le Seigneur, là, c'est le Seigneur qui met en place tout le ciel, qui fonde la terre. Et il nous dit, vous êtes mon peuple, et je mets mes paroles dans votre bouche, et je vous abrite à l'ombre de ma main. C'est ce que le Seigneur nous dit, il nous garde et nous protège, et c'est pour ça qu'il veut nous parler. Le Seigneur a un message à délivrer à son peuple. Dieu a un message à délivrer aux êtres humains. Dieu veut parler aux hommes, aux femmes, à l'homme. Dieu veut parler à l'être humain. Dieu veut entrer en communion avec lui, avec elle. Dieu veut vraiment nous bénir, parce que c'est une bénédiction que de savoir que Dieu est notre Père, que Dieu est là pour avoir une communion avec nous, pas juste nous avoir créés puis nous avoir balancés sur la terre puis démerdez-vous, excusez-moi le terme, mais débrouillez-vous. Mais c'est ça, Dieu se soucie de chacun de nous. Dieu a un souci énorme pour ses créatures et Dieu veut entrer en communion avec nous. Dieu veut faire de nous ses enfants. Dieu veut nous appeler mon fils, ma fille. Et Dieu veut rester connecté avec nous, puis il veut qu'on reste connecté avec lui. Le Seigneur veut entretenir une relation avec nous, mais nous aussi, on doit aussi entretenir notre relation avec Dieu, puis on doit aussi le vouloir. Mais je sais une chose, c'est que ce vouloir-là vient aussi de Dieu. Le désir de vouloir les choses de Dieu vient de lui. Le désir de connaître Dieu vient de lui.
Le désir de Dieu, c'est de le connaître, mais c'est lui qui met ces désirs-là à l'intérieur de nous. Le Seigneur veut se faire connaître à nous et il nous attire à lui de toutes les façons possibles. Parce qu'il sait que si on est en communion avec lui, en fait, nous, on va être heureux, c'est sûr, automatiquement, mais aussi ça rend le cœur de Dieu joyeux de savoir, écoutez, c'est un père, là, c'est un papa, et un père qui n'a pas de communion avec ses enfants, puis que ses enfants ne veulent rien savoir de leur père, c'est dur. Même chose pour les enfants. Quand les enfants sachent que leur père ou leur mère ne veulent rien savoir de eux, c'est triste, c'est malheureux. Mais il y en a, ça l'arrive. Mais les enfants, c'est déchirant, puis il leur manque quelque chose à ces enfants-là. Alors c'est pour ça que moi je vous dis aujourd'hui que Dieu s'intéresse à vous. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être délaissé par votre père, votre mère, mais le Seigneur se soucie de vous. La parole de Dieu nous dit dans un des psaumes, « Si mon père et ma mère me délaisseraient, toi, Seigneur, tu ne m'abandonnerais jamais. » Jamais. Jamais. Alors, si vous êtes abandonné de vos parents, de votre mère, de votre père, vous êtes ignoré d'eux, vous êtes délaissé, ils ne vous donnent aucune attention, vous êtes quasiment rien pour eux. Sachez qu'aux yeux de Dieu, vous valez de l'or pur. Vous êtes des perles à ses yeux. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et Dieu se soucie de vous. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur vous parler, laissez Dieu vraiment vous bénir aujourd'hui. Le Seigneur veut se faire connaître à vous. Il est un bon papa. Il est une bonne maman aussi. Il est un bon père. Le Père, Dieu le Père. Dieu le Père, il vous aime d'un amour inconditionnel. Vous n'avez rien à faire pour qu'il vous aime. Il vous aime tel que vous êtes. Dieu veut vous guérir, vous délivrer, vous changer, vous transformer, afin que vous puissiez être heureux, afin que vous puissiez être en communion avec lui et savoir que vous avez un Père au ciel qui vous aime, qui vous a créé. Il ne vous a pas créé pour vous détruire, mais pour vous guérir, pour vous construire, pour prendre soin de vous. Alors, si vous vous sentez délaissé par un parent ici sur la terre, Dieu veut prendre soin de vous, mes amis. Parce qu'il parle encore aujourd'hui. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Amen. Dieu parle et Dieu veut vous bénir. Gloire à son nom. Alléluia. Dernier passage avant un autre chant. Ézéchiel, chapitre 3, verset 27, qui nous dit « Mais quand j'aurai quelque chose à leur dire, je t'ouvrirai la bouche. Ainsi tu pourras leur dire, voici les paroles du Seigneur Dieu. Ceux qui veulent écouter, qu'ils écoutent. Ceux qui refusent de le faire, qu'ils n'écoutent pas. » Dieu veut que vous écoutiez, mes amis, ces paroles. Et il vous dit aujourd'hui qu'il a quelque chose à vous dire. Et Dieu a ouvert ma bouche à moi aujourd'hui. Et je vous dis les paroles de Dieu. Dieu vous aime et Dieu veut parler à votre cœur. Dieu veut toucher votre vie. Dieu veut vous bénir. Dieu veut prendre soin de vous. Amen. Gloire à Dieu. Écoutons un autre chant du groupe Elevation Worship qui nous interprète Here as in Heaven. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre d'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here.
atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Yes. The atmosphere is changing now. Here in this place. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounded by your love, Jesus. We need your love. Oh. Come on, let's sing this together from the depths of our hearts tonight. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven.
the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, je suis de retour avec vous et le titre encore une fois de mon message aujourd'hui, c'est Dieu parle au travers nous. Le croyez-vous? Dieu peut parler au travers vous aujourd'hui. Et si vous ne le croyez pas et que vous êtes béni avec mes émissions, ben sachez que c'est pas moi qui parle, parce que je n'ai absolument rien à dire. C'est Dieu qui parle au travers moi. Alors si Dieu parle au travers moi, moi qui suis comme vous aujourd'hui, être humain, imparfait et pécheur, et donc si Dieu parle au travers moi, Dieu peut parler aussi au travers vous. Il n'y a rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui aussi qui croit en Dieu. Amen. Et j'étais rendu dans la parole de Dieu, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 35, verset 22, qui nous dit « Pourtant, Josias ne change pas d'avis. En effet, il n'écoute pas les paroles de Nécho, le roi d'Égypte, qui pourtant viennent de Dieu lui-même. » Et on voit ici dans ce passage-là que Josias, il n'avait pas changé d'avis, même en rapport avec ce que, dans le fond, les paroles qu'il avait entendues. Il n'a pas écouté les paroles du roi d'Égypte. Le roi d'Égypte, honnêtement, là, le roi d'Égypte, il craignait pas Dieu. Right? Il n'était pas un enfant de Dieu. Il craignait pas Dieu. Je ne sais même pas s'il croyait en Dieu. Là. Il croyait peut-être en plein de Dieu, mais il ne croyait pas en l'Éternel. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que pourtant Josias ne change pas d'avis. En effet, il n'écoute pas les paroles de Nécho, le roi d'Égypte. On le voit ici que Dieu utilise quelqu'un qui est même pas soumis à, on va dire, à la volonté de Dieu, qui est pas quelqu'un qui veut être à l'écoute de Dieu ou qui, il sait même pas lui, il est comme pas au courant. Mais la parole de Dieu nous dit que effectivement, Nécho, le roi d'Égypte, avait parlé. Puis que Josias, il n'avait pas changé d'avis, qu'il n'a pas écouté les paroles du roi d'Égypte, qui pourtant viennent de Dieu lui-même. Plusieurs passages nous parlent aussi qu'il y a des gens qui ont parlé de la part de Dieu, puis qui ne savaient même pas, qui n'étaient même pas au courant, et Dieu va se servir de n'importe qui pour parler à n'importe qui aussi. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Vous êtes ses enfants peut-être, vous n'êtes peut-être pas son enfant encore, mais vous voulez le devenir, puis vous êtes intéressé à devenir enfant de Dieu. Dieu veut vous parler. Dieu attire votre attention aujourd'hui. Et si vous êtes enfant de Dieu, Dieu aussi attire votre attention parce que Dieu veut vous parler. Dieu a quelque chose à vous dire. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur, Dieu a donné la vie de son Fils Jésus afin qu'on puisse avoir la vie nous-mêmes. Dieu veut nous bénir aujourd'hui. Dieu veut parler à nos cœurs. Et Dieu veut passer au travers de ma bouche pour vous parler, et Dieu veut même passer à travers quelqu'un d'autre pour vous parler. Des fois, ça peut être au travers une circonstance, ça peut être au travers la nature. Dieu peut parler au travers de la nature. Dieu veut vraiment toucher votre cœur aujourd'hui. Dieu a quelque chose à vous dire. Il y a une belle parole d'encouragement pour vous. Le Seigneur veut vraiment vous parler, veut vraiment toucher une corde sensible à l'intérieur de vous. Dieu a vraiment quelque chose à vous dire. Donc, soyez attentifs, attentives aujourd'hui. Le Seigneur a une parole pour vous. Amen. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 24 nous dit « La femme lui dit, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu. La parole du Seigneur est vraiment dans ta bouche. »
Wow! Dans ce passage-là, on voit que la femme, elle avait entendu quelque chose, puis elle a dit, oh, attends une minute, là. Il y a juste Dieu qui pouvait savoir ce que je vivais à l'intérieur de moi. Il y a juste Dieu qui pouvait savoir, j'ai rien dit. Et puis, il y a juste Dieu qui pouvait savoir comment je me sentais. Et le prophète, à ce moment-là, a parlé. Et cette femme-là a dit, hey, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu. La parole du Seigneur est vraiment dans ta bouche. Et c'est mon désir aujourd'hui que Dieu m'utilise, puis qu'il y ait des gens qui me disent, hey Deep, quand tu as parlé, ça m'a vraiment béni, ça m'a touché. Quand tu as parlé, j'ai senti une chaleur en moi, j'ai senti une guérison venir me toucher. Vraiment, j'ai senti quelque chose me sortir de moi qui n'était pas bon. J'ai vraiment été touché par une parole que tu as dit. Et à ce moment-là, c'est là que je m'aperçois que j'ai rien en moi-même, que j'ai pas de puissance. Puis c'est là que je m'aperçois que Dieu peut passer à travers moi, que Dieu peut vraiment manifester sa puissance à travers moi avec une parole que Dieu a mis dans ma bouche, que moi j'ai juste prononcé. C'est pas moi qui a décidé, qui a écrit ça sur un papier puis dit, ah oui, je vais dire ça. Non, non, c'est Dieu qui a décidé qu'à ce moment-là, je dirais ça parce que c'est Dieu qui a mis ces paroles-là dans ma bouche. C'est pas moi qui a comment je peux dire ça, qui a tout arrangé d'avance. Alors si vous êtes béni, vous êtes senti que Dieu a touché votre cœur, que Dieu vraiment a même fait une guérison dans votre corps parce que j'ai prononcé une quelconque parole, sachez que cette parole-là est venue de Dieu. Et cette puissance-là qui a touché votre cœur ou a guéri votre corps ou guéri votre cœur, ce n'est pas venu de moi, c'est venu de Dieu. Alors donnez-lui toute la gloire, dites-lui merci. Amen, au nom de Jésus, remerciez Dieu par Jésus-Christ. Gloire à son nom. Wow, hey, c'est bon, j'aime ça, j'aime parler de Dieu, mais j'aime ça quand Dieu m'utilise, j'aime ça quand Dieu passe à travers ma bouche pour vous parler aussi. Et on va écouter un chant, cette fois-ci en français, et c'est Mirella qui nous interprète « Tu parles ». Oui, parce que Dieu parle, et elle lui donne toute la gloire, puis elle le dit « Tu parles, Seigneur ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu parles. Mes craintes s'enfuient et tu parles. Et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix, roi de mon cœur, tu effaces mes peines et rancœurs. Désormais je revis. Tu m'as tracé un nouveau chemin. Prince de paix, tu parles. Et toutes mes craintes s'enfuient et tu parles. Et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix. Lorsque je tremble, ta main me saisit
sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars. Oh, amen. C'était la chanteuse Mirella. Tu parles. Ouais, tu parles, Seigneur. Oui, tu parles, puis tu parles fort des fois. Puis des fois, on n'entend pas, on est dur de la feuille, on a de la misère à t'obéir, on a de la misère à écouter, on a de la misère à dire oui, on a de la misère à aller vers toi, on est toujours préoccupé par toutes sortes de choses, on perd du temps dans plein de choses qui sont tellement inutiles. Pourtant, tu veux nous parler, tu veux nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Tu veux nous en parler de ces choses-là. Tu veux nous révéler des grandes choses. Oui, des grandes et de belles choses. C'est ça que tu veux faire avec chacun de nous. Tu veux passer non seulement à travers nous, mais tu veux passer, en fait, tu veux toucher nos cœurs personnellement. Tu veux nous bénir. Tu veux parler. Tu veux dialoguer. Tu veux être en communion avec nous 24 heures sur 24. C'est ce que tu désires le plus, Seigneur. C'est ça, c'est de passer le plus de temps, tout ton temps avec nous, et tu veux qu'on passe le plus de temps possible avec toi, parce que non seulement tu veux nous révéler des choses, mais tu veux rester connecté, tu veux qu'on reste connecté à toi, tu veux qu'on soit en communion les uns, non seulement les uns avec les autres, mais tu veux qu'on soit, nous, les êtres humains, en communion avec toi, dans une relation profonde, intense, véritable, et tu veux nous guérir, tu veux nous délivrer, tu veux nous pardonner, tu veux faire des grandes choses dans nos vies. Et bien souvent, on manque le bateau parce qu'on n'est pas attentif, on est ailleurs, on n'est pas là, on est partout, sauf avec toi. Alors Seigneur, que tu puisses nous pardonner aujourd'hui. Et je te dis merci. Merci d'être qui tu es, d'être ce que tu fais, de tout faire ce que tu fais déjà pour nous. Mais Seigneur, qu'on puisse être reconnaissant envers tout ce que tu es et tout ce que tu fais, Seigneur. Alors, je te donne toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. On continue dans la parole de Dieu et on était rendu, lettre aux Romains, chapitre 10, verset 8, qui nous dit « Alors, voici comment les livres saints parlent de la justice. » La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Tu sais, depuis tantôt, là, le titre de mon message, c'est « Dieu parle au travers nous ». Mais comment des fois Dieu peut parler? C'est à travers sa parole, la Bible qui a été écrite pour nous. Et la parole de Dieu nous dit que la parole est tout près de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Ça, c'est extraordinaire. Ça dépasse mon entendement. Et cette parole-là, nous dit la parole, cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. La parole de Dieu, c'est le message de la foi. Dieu parle, et Dieu parle par sa parole. Dieu est là et sa parole parle, et il nous dit que sa parole est tout près de nous, qu'elle est dans notre bouche, qu'elle est dans notre cœur. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est une réalité pour vous. La parole de Dieu est tout près de toi, mon ami, et non seulement tout près de toi, mais elle est dans ta bouche, et non seulement dans ta bouche, mais elle est aussi dans ton cœur. Et Dieu parle par sa parole, par son esprit, il fait revivre. Quand vous lisez la Bible, vous ne faites pas juste lire un livre comme les autres, vous lisez en fait ce que Dieu veut vous dire.
Et par son esprit, Dieu peut toucher vos cœurs par cette parole-là et peut venir vous bénir, vous transformer, vous transporter de joie et de paix. Et c'est le désir de Dieu aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 5 nous dit « Ils arrivent à Salamine et ils annoncent la parole de Dieu dans les maisons de prière des Juifs. » Et ça, c'est les apôtres. Les apôtres ils arrivent à Salamine et ils annoncent quoi? La parole de Dieu dans les maisons de prière des Juifs. Ils étaient inspirés de Dieu et ils allaient vers les gens, ils allaient dans les maisons de prière et ils annonçaient quoi? La parole de Dieu. Dieu parle à travers ses enfants, Dieu parle à travers ses serviteurs, ses servantes, et c'est la parole de Dieu qui était dans leur cœur, dans leur bouche, et qui allaient dans les maisons de prière et qui annonçaient la parole de Dieu. Et cette parole-là est venue de les Saintes Écritures, la parole de Dieu écrite, mais prononcée de la bouche de ses enfants, et ça touche des vies, ça transforme des vies, ça bénit des gens, et laissez-vous transformer aujourd'hui par les paroles de Dieu, par les paroles de Jésus, par la Sainte Bible, par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous encourage et nous dit dans Matthieu 10, 18, 20, c'est vraiment un passage incroyable, et ça dit « On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, nous dit Jésus. Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. » Comment? Écoutez ça. « Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant « Comment allons-nous parler? Qu'est-ce que nous allons dire? » Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. Ça, c'est incroyable. Dieu met dans votre bouche, mes amis, les paroles. C'est Dieu qui fait ça. Puis si vous êtes, il y a quelqu'un qui veut vous emmener en cours, puis qu'il vous fait un grief, puis il dit, moi, je pars en guerre contre cette personne-là, puis cette personne-là, c'est vous. Puis là, vous capotez, vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas quoi dire, je suis innocent, mais comment je vais défendre ma cause? La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, car à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. Et verset 20 nous dit, en effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Hey, ça, c'est hot, là. C'est pas moi qui le dis, là. Depuis tantôt, je vous dis que Dieu peut passer à travers vous. Dieu peut passer à travers vous, parler à travers votre bouche et prononcer des paroles. Et dans ce cas-ci, c'est incroyable. Vous êtes pris, vous êtes mal pris. C'est pas juste quelqu'un qui vous emmène en cours. Ça, c'est l'exemple de la parole de Dieu. Mais ça peut être n'importe quoi. Pas Dieu, mais les gens veulent vous tendre un piège. Puis là, votre patron vous pose la question. Mais là, vous êtes innocent. Puis là, vous ne savez plus quoi faire. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'en faire en nous demandant qu'allons-nous dire. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, c'est hâte, hein? Dieu nous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, verset 20, comme je disais, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père céleste qui parlera par vous. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que tout le temps, je vous le dis, j'écoute mes émissions, puis quand j'écoute mes propres émissions de radio, je fais comme, c'est qui ce gars-là qui parle? C'est pas moi. Moi, j'étais où quand il a dit ça? Ben, tu sais, je suis en train de parler de moi, mais dans le fond, c'est pas moi. Là, c'est là que je vois que c'est l'Esprit de mon Père Céleste, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par moi. Alors, si vous êtes touché, vous êtes béni, s'il vous plaît, faites-moi le savoir pour que moi aussi, je puisse donner gloire à Dieu et continuer de faire mes émissions de radio, continuer de vous bénir par ce ministère que Dieu m'a confié. Amen. Alors écoutons ensemble un autre chant, cette fois-ci en anglais, un dernier chant en anglais, et dans le fond c'est So Will I, et c'est le chant dans le fond qui a été traduit en français, ça c'est le chant anglais, mais qui a été traduit en français par Hillsong United. Quand tu parles, oui, quand Dieu parle, il y a des choses qui arrivent. Il y a des bébés qui naissent, il y a des miracles qui se passent, il y a des gens qui ressuscitent. Amen. Alors écoutons ensemble So Will I de Hillsong United. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship, so will I. 'Cause I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. And if creation sings your praises, so will I. Yeah. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. No, no. For once you have spoken, well, all nature and science follow the sound of your voice. Whoa. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. And if it all reveals your nature, so will I. 'Cause I can see your heart in everything you say. Every painted sky, the canvas of your grace. And if creation still obeys you, so will I. Oh, so will I. So will I. Cause if the stars were made, and if the oceans roll your brightness, so will I. For if everything exists to lift you high, well then so will I. And if the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. And if the sun of all our praises still don't shine, well then we'll sing again 100 billion God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. And on a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. Then as you speak,
the one. Let's sing that again. 'Cause you're the one. Hey! You're the one. Not a soul in this room. You're the one. Oh, not a street in this city. 'Cause you're the one. Behind not our friends, not our families. You're the one who never leaves, the one behind. It's just who you are, the one who never leaves, the one behind. I know. You're the one who never leaves, the one behind. You're the one who never leaves, the one behind. Et c'est déjà la fin de mon émission, mes amis. J'ai deux versets super bons à vous lire. Ésaïe 59, 21 nous dit « Le Seigneur ajoute, et moi, voici l'engagement que je prends envers ceux-là, envers nous. Mon esprit est sur vous, et j'ai mis mes paroles dans votre bouche. » Amen. Elles sont pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de leurs enfants, maintenant et pour toujours. Je ne vous les retirerai jamais. C'est moi le Seigneur qui affirme cela. Alors mes amis, l'Esprit de Dieu est sur nous et il met dans notre bouche ses paroles. Croyez-le au nom de Jésus aujourd'hui. Et un dernier verset, la lettre aux Éphésiens chapitre 6 verset 19 nous dit « Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors, j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle, mes amis. » Oui, mes amis, priez pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Amen. Et c'est pour cela que je vais pouvoir annoncer avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.